Le livre d'Ésaïe, chapitre 19. Message sur l'Égypte. L'Éternel monte un nuage rapide, il vient en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte tremblent devant lui, et les Égyptiens perdent courage. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'Égypte perdra l'esprit, et j'anéantirai ses projets. On aura beau consulter les faux dieux et les morts, ceux qui invoquent les esprits et les spirites. Je livrerai l'Égypte entre les mains de maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. L'eau de la mer disparaîtra, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières empesteront, le delta de l'Égypte sera bas et desséché, les roseaux et les joncs se flétriront. Tout le paysage sera nu le long du Nil et à son embouchure. Tout ce qui aura été semé sur ses rives se desséchera, se transformera en poussière et disparaîtra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil seront dans le deuil, ceux qui étendent des filets à la surface de l'eau dépériront. Ceux qui travaillent le fin lin et qui tissent des étoffes blanches seront couverts de honte. Les soutiens du pays seront écrasés, tous les travailleurs salariés seront dans l'abattement. Les princes de Tsoan sont autant de fous. Les sages conseillers du Pharaon forment un conseil stupide. Comment pouvez-vous oser dire au Pharaon, « Je suis un fils des sages, un descendant des rois du passé » ? Où sont-ils donc, tes sages? Qu'ils te fassent donc des révélations, et que l'on découvre quelle décision l'Éternel, le Maître de l'univers, a prise contre l'Égypte. Les princes de Tsoan font preuve de folie. Les princes de Memphis se bercent d'illusions. Ces chefs de tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a déversé au milieu d'elle un esprit de vertige, et ils égarent les Égyptiens dans tout ce qu'ils font. Ils sont pareils à un homme ivre qui titube en vomissant. L'Égypte sera incapable de faire quoi que ce soit, du plus important au plus insignifiant, du sommet au bas de la société. Ce jour-là, l'Égypte sera pareille à des femmelettes. Elle sera terrifiée, elle tremblera de peur en voyant l'Éternel, le Maître de l'univers, brandir sa main et la lever contre elle. Le pays de Juda sera une source de terreur pour l'Égypte. Dès qu'on le mentionnera devant elle, elle sera saisie de frayeur à cause de la décision que l'Éternel, le Maître de l'univers, a prise contre elle. Ce jour-là, il y aura 5 villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment par l'Éternel, le Maître de l'univers. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Ce jour-là, il y aura un autel consacré à l'Éternel au cœur de l'Égypte, et près de la frontière du pays, un monument en l'honneur de l'Éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, le Maître de l'univers en Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Ce jour-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils le serviront avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à lui. Il répondra à leurs prières et les guérira. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et la Syrie. Les Assyriens se rendront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël sera le 3e, avec l'Égypte et la Syrie, à être une bénédiction pour toute la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie que j'ai créée de mes mains, et Israël, mon héritage. »